Bienvenue sur ma chaîne. La 8e journée s'est conclue la nuit dernière au cours de cette période, une prestation remarquable et une chute vertigineuse. Voici les éléments essentiels à retenir. Il est suffisamment inhabituel pour être noté, mais cela s'est bel et bien produit. Miami a clôturé une rencontre sur un score nul et vierge, une première depuis le 16 mai dernier lors d'une compétition officielle. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Il convient de revenir au 31 août 2023 pour observer ce score, lorsque Messi figurait sur la feuille de match lors d'un match officiel. Le score vierge de 0-0 enregistré hier à Chicago au sein d'un Soldier Field comble de 61 000 spectateurs, représente donc un phénomène relativement exceptionnel. En jeu, les sommes en jeu lors de la rencontre éphémère du Fire, déterminés à contrarier la quête d'un octuple ballon d'or, ont finalement rencontré l'échec sur le poteau et la barre transversale orchestrée par Chris Brady. Les Floridiens n'ont pas réussi à inscrire de but pour la première fois de la saison en MLS, occupant ce matin la 4e position à l'Est bien qu'ils aient encore un match en retard. La semaine prochaine, Messi et son équipe se rendront à Columbus, dans l'Ohio, pour affronter une formation actuellement en tête de la conférence Est. Il a indéniablement réalisé la plus impressionnante performance individuelle de la semaine, établissant également un nouveau jalon pour la saison. Brian White, l'attaquant américain des Vancouver Canucks, était en pleine euphorie samedi lors de son affrontement contre Austin, une équipe qui n'avait jusqu'à présent concédé que 3 buts cette saison. En moins de 70 minutes, l'ancien joueur des Red Bulls a réussi à marquer 4 buts. Il s'affirme donc en tant que premier joueur de Vancouver à atteindre cette performance, tout en partageant le titre de co-meilleur buteur de la MLS avec 6 réalisations. Cependant, il convient de souligner que l'équipe des Whitecaps demeure inébranlable et affiche, ce lundi, le meilleur bilan de la MLS. Quelques jours après avoir obtenu la qualification pour les demi-finales de la Champions Cup, la situation s'avère des plus favorables dans l'Ouest canadien. Tout n'était pas au beau fixe dans la Big Apple. Jusqu'à présent, les deux équipes new-yorkaises se situent en dehors du top 7, synonyme de qualification directe pour les playoffs. Néanmoins, les hommes en bleu ont réalisé le succès le plus marquant de leur saison ce week-end. Au Citi Field, le stade emblématique de l'équipe de baseball des Mets, les hommes de Pascal Jansen accueillaient pour l'occasion le Philadelphia Union, une équipe figurant dans le top 5 de la conférence Est depuis le début de la saison. Bien que le match n'ait pas été particulièrement spectaculaire, 1,30 XG de part et d'autre, City a fait preuve de détermination pour s'approprier les 3 points, en résistant vaillamment aux assauts pennsylvaniens tout au long de la dernière demi-heure. C'est Alonso Martinez, l'attaquant vedette costaricien, qui a propulsé les locaux en tête à la 55e minute. La légende du FC Barcelone, Luis Suarez, se retrouve une fois de plus au cœur d'un incident de morsure, cette fois-ci en ciblant son coéquipier Jordi Alba. L'Inter Miami a réalisé une performance remarquable en s'imposant lors de la Champions Cup contre le LAFC, grâce aux prouesses de Lionel Messi. Les Héros encaissaient un déficit de 2-0 sur l'ensemble des deux matchs avant que l'Argentin initie la remontée en inscrivant un but à la 35e minute. Noah Allen a inscrit un but à la 61e minute, rétablissant ainsi l'égalité à 2-2, tandis que Messi a converti un pénalty à la 8e minute, offrant ainsi l'avantage à l'équipe dirigée par Javier Mascherano. Le meneur de jeu émergeait avec une supériorité manifeste sur le terrain, et à la 88e minute, un Marlon Santos visiblement agacé se tournait vers Messi avec hostilité, déclenchant ainsi un échange de coups. Les joueurs de l'Inter Miami affluaient pour protéger leur capitaine, tandis que ceux du LAFC intervenaient pour tempérer la situation. Lors de la tumultueuse confrontation, Suarez a été surpris en train de mordre la main d'Alba, persuadé que celle-ci, soudaine et saisissante, appartenait à un rival plutôt qu'à son ancien coéquipier espagnol. La vidéo illustre un moment où il relâche sa mâchoire après avoir pris conscience qu'il mordait un coéquipier. Cependant, elle évoque également tous les incidents antérieurs où l'Uruguayen a libéré ses dents sur la chair de joueurs innocents. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.